Bienvenue encore une fois, mes amis, à l'heure du temps et notre série en cours sur l'exposition, les origines, l'histoire, la doctrine et l'identité de Babylone Mystère. Je suis Jimmy Bernier. Beaucoup de gens se demandent comment peut-on entrer dans les écoles des mystères car personne n'entend jamais rien à ce sujet. Et cela ne semble pas être une campagne de recrutement. Et vous avez absolument raison. Dans mes recherches, j'ai identifié les conditions comme étant simples. Être sain d'esprit et de corps, avoir un désir sincère d'être éclairé, et tout simplement frapper à la porte. Eh bien, pour continuer, rappelez-vous que la première religion dans le monde était la religion du culte des cieux. Et l'homme, éventuellement, en vint à reconnaître le soleil comme la représentation de la puissance et la capacité du Dieu caché de l'univers. Le Dieu de l'invisible univers, le Créateur tout-puissant de tout. Mais l'homme, comme il a acquis ses capacités intellectuelles, commença à se tourner vers lui-même, vers l'intellect comme ce Dieu. Et le soleil, la représentation de ce qui était le Dieu invisible de l'univers, ensuite, à cause de la représentation de l'intelligence, ensuite en vint à représenter l'intelligence, la lumière, Lucifer. Et l'homme a commencé à adorer la philosophie luciférienne. Il croyait, ces gens qui se font appeler les gardiens des secrets des âges, et croient encore,
que l'homme était gardé prisonnier dans le jardin d'Éden par un injuste, vindicatif et cruel Dieu, le Dieu de la Bible, et qu'il a été libéré des liens de l'ignorance par le don de l'intelligence, que lui a donné Lucifer par l'intermédiaire de son agent Satan. Maintenant, beaucoup de gens croient que Lucifer et Satan sont la même entité individuelle, et ils peuvent l'être. Je ne sais pas la réponse à cela. Je sais juste ce que les écoles des mystères croient. Et je sais ce que je crois personnellement, et ce que je crois personnellement n'a pas à avoir d'incidence sur quoi que ce soit. La connaissance, la vérité est ce qui compte. Et c'est sur quoi nous essayons de faire toute la lumière ici. Maintenant, la suite de cette philosophie d'adorer l'intellect, ou la sagesse, ou l'esprit, est devenue connue sous le nom gnosticisme. Et les adeptes du gnosticisme ont commencé à être connus comme les gnostiques. Un extraordinaire, mes amis, nombre de talismans extrêmement bizarres et de pierres inscrites témoignent de la puissance de l'organisation secrète gnostique, qui a fleuri sous des formes diverses au cours des siècles immédiatement avant et après la montée du christianisme au Moyen-Orient. Vous voyez, l'un des emblèmes les plus bizarres de ces écoles était la figure de Abraxas, ou Abraxas. Maintenant, c'est un corps humain vêtu d'un costume de soldat romain, armé d'une hache d'armes, comme menaçant un ennemi. Maintenant, dans sa main gauche, il portait un bouclier elliptique, sur lequel les paroles de pouvoir IAO et Sabaoth étaient parfois écrites. La tête de ce redoutable être était celle d'un coq, le bec ouvert. Maintenant, cela symbolisait le lever du soleil du matin, parce que le coq chante au lever du soleil. Pour les jambes, il avait 2 serpents. Le serpent, à travers l'histoire, a toujours été un symbole de la sagesse, le don de l'intelligence, s'enroulant des 2 côtés. Sous la figure, parfois, se dresse un coup de foudre conventionnel. Maintenant, qui était Abraxas? Son nom, conformément au calcul kabbalistique, est décodé pour signifier 365. N'est-ce pas absolument incroyable que chaque fois que nous étudions l'un d'eux, cela amène directement au soleil? Car 365 jours est le nombre de jours de l'année, ou le nombre exact de jours qu'il faut à la Terre pour effectuer une révolution autour du soleil. Incroyable. Il n'y avait pas de dieu ou d'idole appartenant à la société. Et c'est là que l'homme fait la transition de l'adoration d'un dieu à adorer l'esprit. La figure Abraxas représentait simplement les aspects de la puissance qui venaient pour arriver jusqu'à l'intelligence suprême, la toute-puissance. Le corps était l'homme lui-même. L'oiseau représentait l'intelligence et l'origine de la lumière. L'illumination, qui est l'habitude du coq à l'aube. La tunique représentait la nécessité de la lutte ou de la révolution, le socialisme. Les armes, la protection et la puissance proposées par le dévouement à la gnose ou les connaissances. Le bouclier était la sagesse, le club ou le fouet, le pouvoir. Les 2 serpents signifiaient uno, la perspicacité, ou logos, la compréhension, le savoir primordial, qui était le cadeau de Satan, le serpent. Par le biais de ce schéma, les enseignements gnostiques inculquaient la théorie que l'homme obtient sa puissance en développant certains aspects de son esprit. Il faut lutter pour arriver à la gnose, mais cette connaissance, si du genre mystique, et ce n'est pas la simple collecte des faits. Vous voyez, un énorme accent était mis sur l'expérience mystique personnelle et à travers laquelle l'initié était guidé sous des conditions du plus grand secret. Les gnostiques n'ont pas limité leurs études ou leurs enseignements à tous ceux de la religion, mais ont emprunté des illustrations de tous ceux qui étaient accessibles, de toutes celles qui étaient accessibles à eux. Cela fit qu'ils étaient considérés chrétiens, hérétiques
juifs qui tentaient de saper le christianisme, des restes des adorateurs du soleil perses. Ils ont été largement étudiés par les premiers chrétiens sages, et c'est sur les opinions de ces derniers que de nombreuses conclusions ont été formées. Peu ou pas d'enquêtes sur ces gens de la sagesse ont été faites par les chercheurs sur place. En Asie et en Afrique du Nord, où les traces fortes et intéressantes de leurs croyances et leurs pratiques demeurent. Le principal enseignement, c'est spécifier qu'il y a un être suprême ou un pouvoir qui est invisible et n'a pas de forme perceptible. C'est le panthéisme. Ce pouvoir est celui qui peut être contacté par l'humanité, et c'est par cela que l'homme peut se contrôler et travailler à un destin, à son destin. Les enseignements divers de religion à travers les âges, en endossant leurs croyances de nombreuses façons différentes, étaient en contact avec ce pouvoir, ils prétendent. Et leurs religions contiennent tous un noyau plus ou moins caché de l'initiation. Maintenant, c'est là le secret que les connaisseurs peuvent communiquer à leurs disciples. Mais le secret ne peut être acquis que par l'exercice de l'esprit et du corps jusqu'à ce que l'homme terrestre soit si raffiné qu'il soit en mesure de devenir un véhicule pour l'usage de ce pouvoir, ou, en leurs termes, illuminé. Finalement, l'initié est identifié avec le pouvoir et à la fin, il obtient son véritable destin comme la personnalité purifiée, infiniment supérieure au reste de l'humanité peu éclairée, à l'état d'apothéose où il est lui-même Dieu. Le symbolisme dans lequel cet enseignement est caché, les méthodes par lesquelles le pouvoir mystique est atteint varient d'une société gnostique à l'autre. Mais le facteur constant est là, la réalisation de ce dont l'humanité a besoin inconsciemment. Vous voyez, les revendications gnostiques sont que dans chaque homme et chaque femme, il y a un besoin non tenu auquel on ne peut donner une expression de la manière habituelle, car il y a des moyens sociaux par lesquels il peut être rempli. Ce sentiment a été mis en l'homme pour qu'il puisse chercher la réalisation par les gnostiques, que les gnostiques peuvent lui donner. Sa recherche de l'exhaustivité dans l'amour, le commerce, les professions, la théologie est vaine et infructueuse. Les théories des différentes écoles, mes amis, du gnosticisme, avec lesquelles le clergé chrétien est entré en contact, sont beaucoup plus secondaires aux rituels et pratiques qui sont utilisés pour produire la gnose, la culture de l'illumination. Cela n'a pas été entièrement compris par un trop grand nombre de personnes qui consacrent beaucoup d'espace pour essayer de trouver les croyances des connaisseurs pour la lecture de leurs écrits, par la lecture de leurs écrits ou par des rapports qui leur avaient été donnés par d'autres. Simplement, mes amis, parce qu'ils ne comprennent pas le symbolisme. Ce n'est pas clair pour eux. Cela est voilé. C'est la sagesse ésotérique. Quels étaient et sont